21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le président de la République reçoit en audience le ministre tunisien des Affaires étrangères et le chef du gouvernement des îles Canaries. Les formes et les moyens de lutte contre le crime organisé, c'est le thème d'un atelier organisé à Kifa par le ministère de la Justice. Et le ministère des Affaires islamiques organise à Tijikja un séminaire de sensibilisation sur le thème l'islam, religion de l'État. Mais avant le développement de ces titres, ce communiqué de la présidence de la République par décret en date de ce jour sont nommés membres du Conseil de l'autorité de régulation, messieurs Mohamed Lamine Ould Hussein et Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mouloud. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui M. Al-Mounji Al-Hamidi, ministre tunisien des Affaires étrangères. L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Ahmed Ould-Taghaddi et de l'ambassadeur de Tunisie dans notre pays était l'occasion pour le chef de la diplomatie tunisienne de transmettre au président de la République les salutations du président tunisien, M. Mohamed Moussef El-Marzouki, et du chef du gouvernement, M. Mehdi Joumah. À sa sortie d'audience, le ministre tunisien a déclaré avoir passé en revue avec le président de la République les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer. أريد أن أعرب عن سعادتي للقاء فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. Je suis heureux d'avoir été reçu par le chef de l'État à qui j'ai transmis les salutations du président tunisien M. Mohamed Moussef Marzouki et du chef du gouvernement M. Mehdi Joumah. La rencontre était une occasion pour échanger les vues sur les relations mauritano-tunisiennes et les moyens de les renforcer au plus haut niveau. Le président a montré son souci de renforcer ces relations et de promouvoir les échanges économiques entre les deux pays dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe. Nous avons échangé avec M. le Président de la République sur d'autres questions d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, le problème du terrorisme et d'autres questions régionales et internationales, et noté la vision et l'évaluation de son Excellence sur ces sujets. Le chef de l'État a souligné son appui à l'action dans le cadre du Maghreb arabe, et là-dessus, il y a un accord sur toute la ligne par rapport à l'approche du Président de la République. M. Mohamed Ould Abdelaziz a fait montre de son souci de poursuivre la concertation politique sur les questions qui intéressent les deux pays, en particulier la situation en Libye que nous considérons en Tunisie comme une affaire intérieure en raison de ses importantes répercussions sur la sécurité en Tunisie et sur sa situation sécuritaire. Le président s'est dit d'ailleurs prêt à soutenir la Tunisie dans ce domaine. À notre tour, nous n'épargnerons aucun effort afin de contribuer à renforcer et développer les relations mauritano-tunisiennes pour les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères. J'ai félicité le chef de l'État pour les réalisations accomplies, au demeurant reconnues au plan international sur les plans économiques et sécuritaires, ce qui est à mettre au crédit du président de la République. Autre personnalité reçue ce jour par le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, le chef du gouvernement des îles Canaries, M. Paulino Rivero. L'audience a eu lieu en présence de Mme Naham Hamdi El-Mouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, du chargé de mission à la présidence de la République ainsi que de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne dans notre pays. Sur la teneur de cette rencontre, nous écoutons le chef du gouvernement des îles Canaries. Je remercie le président de la République pour cette audience et pour l'hospitalité dont j'ai été l'objet depuis mon arrivée en Mauritanie. Nous avons abordé l'histoire commune et les solides relations d'amitié entre les îles Canaries et la Mauritanie, ainsi que les liens entre les deux peuples. Les entretiens ont aussi été l'occasion d'évoquer le développement des relations entre les deux parties dans différents domaines à la lumière de la signature d'un protocole d'entente avec un comité de suivi au niveau technique et politique pour veiller à la mise en œuvre de ce protocole.
Je pense que la Mauritanie et les îles Canaries peuvent travailler ensemble dans le cadre du programme commun lancé par l'Union européenne pour un montant de 140 millions d'euros pour promouvoir la coopération entre les îles Canaries, certaines villes européennes du littoral d'une part, et 4 pays africains dont la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal et les îles du Cap-Vert d'autre part. Ce programme vise l'assistance de ces pays pour stimuler leur développement et appuyer les efforts consentis pour faire face au changement climatique et aux autres défis en plus de l'assistance technique et de l'appui à leur administration. Il a été également question de la coopération dans le domaine de la pêche maritime et des relations anciennes dans ce domaine en particulier, du projet de développement de la coopération entre les secteurs privés mauritaniens et canariens et leur rôle dans le renforcement de la coopération économique bilatérale. À la fin de l'entrevue, j'ai transmis au chef de l'État une invitation pour une visite aux îles Canaries espagnoles et nous attendons avec plaisir la réponse à cette invitation. Et du côté de la primature, le ministre tunisien des Affaires étrangères a eu également un entretien avec le Premier ministre Dr Moulaye Mohamed Laghlaf. L'entretien s'est déroulé en présence de Ahmed El Tegedi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ali Noul Issa, directeur de cabinet du Premier ministre, Mohamed Ben Ayad, ambassadeur de Tunisie à Nouakchott. Le Premier ministre, Dr Moulaye Mohamed Laghlaf, a également reçu le chef du gouvernement des îles Canaries, M. Paulino Rivero. L'audience s'est déroulée en présence de Mme Naham Thandil Meknas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, du directeur de cabinet du Premier ministre ainsi que de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne dans notre pays. La coopération entre notre pays et la Tunisie a été par ailleurs au centre de l'entretien que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Ahmed El Tegedi a eu avec son homologue tunisien Al-Mounji Al-Hamidi. Ont participé à cette rencontre le directeur de cabinet de la ministre déléguée chargée du Maghreb arabe, le directeur du monde arabe et des organisations islamiques et l'ambassadeur de Tunisie dans notre pays. Avec le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ouletta, le chef du gouvernement des îles Canaries, a passé en revue les différents volets de la coopération entre la Mauritanie et les îles Canaries et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Kifa, la capitale de l'Assaba, a abrité un séminaire sur les formes et les moyens de faire face au crime organisé. Le séminaire, dont l'ouverture était présidée par le ministre de la Justice, profite au personnel du secteur de la justice au niveau des wilayas de l'Est. Abdelrahman Hamad. Les travaux de ce séminaire se focalisent sur la discussion des meilleurs voies et moyens susceptibles de renforcer la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. La rencontre qui est organisée par le ministère de la Justice profite à des participants provenant des wilayas du Sud et du Centre, parmi lesquels des magistrats, des greffiers, des officiers de police judiciaire et des officiers des douanes. L'organisation de ce séminaire s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des opérants dans le secteur de la justice à travers la formation continue et l'intensification des rencontres avec leurs homologues dans d'autres pays dans le but de créer une complémentarité au service de la coopération internationale dans le domaine de la justice. Ouvrant les travaux de ce séminaire, le ministre de la Justice a indiqué que le renforcement des capacités des opérants dans le secteur de la justice pénale et l'encouragement de la coopération judiciaire internationale sont devenus des conditions sine qua non pour la lutte efficace contre la criminalité organisée. M. Sidi Ould a passé en revue les efforts déployés par les pouvoirs publics au cours des dernières années dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et dans la coopération internationale judiciaire, rappelant dans ce contexte que notre pays a ratifié l'ensemble des conventions et traités se rapportant à la lutte contre ce fléau. Auparavant, la conseillère juridique de l'ambassade des États-Unis, Mme Tania Hill, a apprécié ce séminaire considérant que l'échange des points de vue, le débat entre les participants ou encore les informations qui seront présentées vont contribuer davantage à la réussite de cette rencontre et à sortir avec des recommandations claires renforçant la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée. De son côté, le maire de la commune de Kifa a loué l'organisation de cette rencontre dans sa commune, tout en remerciant les partenaires étrangers qui ont participé à ce séminaire.
3 jours durant, les participants auront à suivre des exposés portant dans leur ensemble sur les cadres juridiques de lutte contre la criminalité organisée dans notre pays, la France et les États-Unis, ainsi que des techniques d'enquête, la coopération et les points faibles des bandes criminelles. Un autre ministre à l'intérieur du pays, celui des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould-Nenni, a supervisé à Tijikja le séminaire de sensibilisation sur l'islam, religion de l'État. La rencontre discutera entre autres sujets de l'unité nationale, de liberté et de la place de la paix et de la sécurité dans l'islam. Ce séminaire de sensibilisation organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Association des Oulémas de Mauritanie sous le thème « L'islam, religion de l'État » vise à propager les enseignements islamiques, à ancrer les nobles valeurs de l'islam et à encourager tous les Mauritaniens à participer à la construction d'un État fort. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould-Nenni, a loué le rôle que joue l'Association des Oulémas de Mauritanie à l'intérieur et à l'extérieur du pays, pour soutenir le ministère dans ses efforts à encourager l'ancrage de la paix et la stabilité, et ce en concrétisation des choix nationaux du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il est à noter que cette rencontre aura des répercussions positives sur le développement des capacités des participants. Pour sa part, le vice-président de l'Association des Oulémas de Mauritanie, M. El-Mrabat Ould Mohamed Lemine, a indiqué que le thème du séminaire reflète la place privilégiée qu'occupe l'islam dans l'État et dans tous les aspects de la vie. Il a affirmé que les axes qui seront traités démontrent l'importance que l'État mauritanien accorde à la propagation de l'islam. Le maire adjoint de la commune de Tijikja, M. Taroul Sid Ahmed, il a loué les réalisations accomplies par le département des affaires islamiques. Les participants à ce séminaire ont suivi la première conférence donnée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel sur les caractéristiques du rite malikite en Mauritanie et la nécessité de les préserver. Quant au ministre de l'Équipement et des Transports, Yahya Ould-Haddamine, il a effectué hier une visite sur l'axe Tigint-Mderdra et Irkiz-Mderdra pour s'informer sur l'avancement des travaux. Boubacar Bailabah. Le désenclavement régional, voilà l'un des chevaux de bataille des pouvoirs publics. Et c'est dans cette optique que s'inscrit la visite que vient d'effectuer le ministre de l'Équipement et des Transports ce matin à Irkiz. Sur place, M. Yahya Ould-Haddamine a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux de construction du tronçon Irkiz-Mderdra au long de 55 km. Un projet financé par l'État à hauteur de 6 milliards de guillas, exécuté pendant 24 mois par la Société des travaux publics relevant de l'armée nationale. Autre chantier ayant fait l'objet de la visite ministérielle, c'est le tronçon Tigint-Mderdra. Là aussi, M. Yahya Ould-Haddamine s'est informé sur l'avancement de l'exécution des travaux de ce tronçon long de 50 km, dont le maître d'œuvre est l'établissement national d'entretien routier NR. Les travaux de ce projet ont mobilisé un montant de 7 milliards de guillas. Le tronçon sera opérationnel bientôt, car 60% des travaux ont été déjà exécutés. En définitive, voilà deux importants projets qui permettront de désenclaver ces localités et soulager les habitants qui n'ont pas manqué d'ailleurs d'exprimer leur satisfaction sur la réalisation de ces deux tronçons routiers. Au Brakna voisin, le directeur général de l'agence Tadamon, Maître Hamdul Mahjoub, a donné à partir des villages de Bassakindi et de Tinjil, relevant respectivement des communes de Mal et de Djonab, le coup d'envoi d'une série de projets vitaux. Ces projets renferment des centres de santé, des salles de classe, des mosquées et des mahadras. Melika Narli. Parmi les doléances des populations de Bassikendi relevant de la mairie de Mal, de la Moukata'a d'Aleg et Tendele relevant de Djenaba, relevant de la Moukata'a de Martal Hajar, de la wilaya du Brakna, figure l'accès à l'enseignement, la disponibilisation des services de santé de manière à mettre fin à leur évacuation sur d'autres localités dotées de ces services. L'agence Tadamon agit directement afin de soulager ces populations en posant la première pierre de certaines infrastructures. La visite du directeur général de l'agence Tadamon dans ces localités s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux de certains édifices qui vont faciliter l'accès des populations aux services de base tels que l'enseignement et la santé.
Le directeur général, M. Hamdi Mahjoub, déclare que les autorités publiques accordent une attention particulière aux franges vulnérables de la société et ordonne à son institution d'œuvrer afin de soulager ces populations. Il a passé en revue certains projets achevés en faveur des populations et d'autres actuellement en cours, précisant que les doléances des populations sont au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, notamment l'appui aux coopératives et la construction de ponts. Les populations locales ont exprimé leur gratitude aux autorités publiques pour les efforts déployés en leur faveur et ont considéré que ces projets illustrent l'intérêt que les pouvoirs publics accordent aux doléances des populations. Et puis à cette nouvelle, 4 postulants à la présidence de la République ont déposé cet après-midi leur candidature auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par cette institution qui affirme avoir reçu les candidatures de Mme Lalla Mariam Mtoula Idriss ainsi que celles de messieurs Biram Oulda Abeid, Ahmed Salim Oulbouhabbaini et enfin Ibrahima Mokhtarsar. Les habitants du quartier précaire Arnaoudert, relevant de la Muqata'a de Tavraq Zeyna, viennent de bénéficier des parcelles après la viabilisation de la zone. L'opération de distribution a été supervisée aujourd'hui sur le lieu par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mohamed Doul Tejani, a précisé que l'attribution des parcelles intervient après l'aménagement et la construction des routes, précisant que la zone sera servie en infrastructures de base, mosquées, écoles, dispensaires, eau et électricité. Nos consoeurs de l'Union des femmes journalistes de Mauritanie ont organisé hier soir au Musée national une rencontre culturelle sous le thème « Presse au masculin et au féminin, ensemble pour soutenir les droits de la femme ». Cette activité s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la Journée internationale de la liberté de la presse. Amina Takan. En marge de la célébration de la Journée internationale de la presse, le réseau des femmes journalistes de Mauritanie a organisé une manifestation au Musée national. Plusieurs activités étaient au rendez-vous. En premier lieu, des récompenses ont été attribuées au doyen Ahmed Ould Mustafa, un des pionniers de la presse en Mauritanie. Saïd Ould Mohamed, présentateur de l'émission Sarah Talk dans une radio privée de la place, a reçu lui également une récompense. La conseillère au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Khadijatou Mint Hannoun, a, au cours de son allocution pour la circonstance, indiqué que le ministère de la Communication s'attelle à ce que la femme de médias occupe la place qui lui sied, et cela à travers la promotion de l'égalité homme-femme. Elle a en outre ajouté que cette promotion va inéluctablement développer le paysage médiatique dans notre pays. L'annonce de la création prochaine d'un forum de communication pour le développement et la défense des femmes journalistes a été faite. Il s'agira d'un plaidoyer qui va regrouper 30 journalistes, hommes et femmes. Les objectifs et le cadre du forum ont été mis en exergue par la présidente d'honneur, Naha Mtseyidi, qui a déclaré que la création prochaine du plaidoyer de défense des femmes de médias va renforcer les compétences professionnelles de ces dernières. Au moment où le pays s'est engagé dans une nouvelle ère de libéralisation des médias. Pour finir, deux thématiques ont fait l'objet d'un débat. Le premier intitulé « La femme et son rôle dans les médias » et le second, la participation active de la femme dans les médias. Le Croissant Rouge mauritanien et l'institution omanaise de bienfaisance envisagent de lier un partenariat ciblant les catégories sociales défavorisées. C'est la volonté exprimée par les présidents de ces deux institutions lors d'une réunion de travail. Mohamed Emin Mohamed Val, président du CRM, a affirmé que la visite de l'institution omanaise de bienfaisance dans notre pays inaugure un excellent partenariat entre les deux institutions avant de passer en revue les actions que mène le CRM
au profit des franges démunies de la population. Lui succédant, le président exécutif de l'institution omanaise de bienfaisance, Ali Ben Ibrahim Raisi, a souligné l'exemplarité des liens liant les deux pays et exprimé la volonté de son institution à soutenir les efforts de développement en Mauritanie. Au cours de la rencontre, les deux délégations ont suivi des présentations sur l'historique, les objectifs et les missions du CRM et de l'institution omanaise de bienfaisance. Les cadres et les jeunes de Ksayr Torshan et de Choum déclarent leur soutien à la candidature du président de la République, Mohamed Abdelaziz, pour un deuxième mandat. C'était à l'occasion d'un rassemblement au cours duquel le président de cette initiative, Mohamed Al-Koulbi, a indiqué que Mohamed Abdelaziz est l'homme de la prochaine phase et son soutien garantit la poursuite des réalisations. Le secrétaire exécutif de l'UPR, chargé des affaires politiques, présent à ce rassemblement, a remercié les auteurs de l'initiative et appelé au soutien du président de la République lors des prochaines échéances prochaines. L'initiative des cadres et populations de la zone Tarhil au niveau de Riyad ont tenu hier soir un meeting sous le thème avec Mohamed Abdelaziz pour une Mauritanie avec davantage de progrès. La manifestation a vu la présence de dirigeants, de cadres et des militants de l'UPR. Le président de l'initiative, Cheikh Oul-Ma'ata, maire de Riyad, a fait savoir que les militants du parti au niveau de cette commune ont tenu à organiser ce meeting dans cette conjoncture particulière marquée par les préparatifs des prochaines élections sur lesquelles les citoyens portent de grands espoirs. D'autres intervenants ont souligné les réalisations accomplies dans les domaines de l'ancrage des libertés, de la lutte contre la gabégie, du clientélisme. Le secrétaire général de l'UPR, Omar Mata, que le soutien de la candidature du président Mohamed Abdelaziz pour un deuxième mandat permettra au pays de poursuivre sur la voie du développement. Toujours au chapitre des activités politiques, le parti de l'Alliance populaire progressiste APP a déclaré hier au cours d'une conférence de presse son intention de ne pas participer aux élections présidentielles prochaines. Nous suivons la déclaration rendue publique par l'APP. Le bureau exécutif de l'Alliance populaire progressiste APP rend les conclusions suivantes. Regrette profondément que l'expérience des dernières élections boycottées par une importante frange de l'opposition démocratique n'ait pas été suffisamment déterminante pour conduire, cette fois, les uns et les autres à des consensus mutuels, à des concessions mutuelles, à permettre l'organisation consensuelle des élections présidentielles prochaines et à garantir leur liberté et leur transparence. Considère qu'il fallait, pour atteindre un tel objectif, accepter de renoncer d'une part à l'exigence de formation d'un gouvernement d'union nationale et, d'autre part, au maintien en fonction de la CENI actuelle, ce qui impliquerait le recul consensuel des dites élections sans préjudice des autres garanties indispensables de transparence. Toujours fidèle à son souci permanent d'unité, de cohésion sociale, de justice et de démocratie, APP, qui n'a eu de cesse d'œuvrer au rapprochement des protagonistes, comme l'attestent les initiatives répétées de son président, reconnaît qu'en l'absence des conditions évoquées plus haut, les garanties de transparence et d'honnêteté ne sont pas réunies pour justifier de sa participation aux élections prévues le 21 juin 2014. Nouakchott, le 6 mai 2014, le bureau exécutif. Fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit en audience le ministre tunisien des Affaires étrangères et le chef du gouvernement des îles Canaries. Les formes et les moyens de lutte contre le crime organisé, c'est le thème d'un atelier organisé à Kifa par le ministère de la Justice.
et le ministère des Affaires islamiques organise à Tijuca un séminaire de sensibilisation sous le thème « L'islam, religion de l'État ». Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.